Hello guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, j'ai vu ce fait. J'aurais voulu que ce soit juste un sketch. J'aurais voulu que ce soit pas vrai. Mais c'est réellement arrivé. Il y a cette femme qui est allée dans un date avec un homme, une femme de 31 ans. Elle est allée dans un date avec un homme et j'imagine pour elle, dans sa perception, c'était le date parfait. Elle a eu toutes les révélations divines que cet homme-là, c'était son âme sœur. Cet homme-là, c'était son mari. Vous savez, là, on a toujours ce genre d'anecdotes. Des fois, il y a, tu sais, comme juste une petite parenthèse dans les trous, oui. Donc, des fois, un type va, surtout les gens d'église qui disent ça, Dieu m'a révélé que tu étais ma femme. Même si Dieu m'a rien révélé à moi, mais cette phrase qu'ils disent les gens d'église, mais elle a eu une révélation lors du date. Une révélation des étoiles. Et elle a décidé de dire, je ne vais pas laisser passer mon âme sœur. Ah non, je te laisse pas partir toi. Mon âme sœur, je t'ai trouvé, je t'attrape et je te garde. Tu ne vas pas m'échapper. Tu ne vas pas m'échapper. Et elle s'est pris. Vous allez me dire dans les commentaires si c'est de la bonne façon ou de la mauvaise façon. Je sais plus. Non, je sais plus. J'ai vu ça, je sais plus. Donc, vous allez me le dire. On est chez la Doua. It's about everything. Ok guys, donc qu'est-ce qui se passe là? C'est l'histoire de Jacqueline Hades, une femme de 31 ans qui vit en Arizona, à Phoenix, aux États-Unis, guys. Tout notre pays voisin, les États-Unis, il se passe des choses là-bas. Mais dans tous les cas, on est quand même en 2024, on est toutes des fois dans la phase du dating, chercher un petit partenaire, chercher son petit couple, son petit chéri. On recherche toujours d'avoir un partenaire à côté de nous. Et même des fois, qui sait, on est romantique, on croit en l'amour, on croit de retrouver notre âme sœur. Des fois, il y en a certains, on va l'attendre, il va finir par trouver le chemin. Tu sais, mon âme sœur est perdue en chemin. Celui qui est destiné dans ma vie, il est perdu quelque part en chemin. J'imagine, il est comme moi, il ne sait pas lire les cartes. Donc, il est en train d'aller à gauche, dire « Ah, je suis perdu. » Oui, il est perdu quelque part. Donc, si vous le voyez, dites à mon âme sœur que je suis là. OK? Donc, ça va être aussi simple que ça. Mais bref, dans tous les cas, on a cette femme, donc justement, Jacqueline, qui, comme tout le monde, elle s'inscrit sur les réseaux, je dis comme tout le monde, c'est pas tout le monde qui le font, mais elle s'inscrit sur les réseaux sociaux de dating, pas les réseaux sociaux, les sites, les plateformes de dating, pour, qui sait, peut-être rencontrer quelqu'un qui va être son âme sœur. Elle met ses belles photos et tout, et bref, en mettant ses belles photos, elle commence à clavarder, rencontrer du monde, swipe, et je m'imagine, regardez le tout, elle tombe sur quelqu'un, un bon profil. Il se présente bien, il a bien écrit, il a écrit des mots, des phrases complètes. Il a mis des belles photos, il n'a pas mis des photos de ses chats, des photos de ses bulldogs. Il a mis des belles photos, donc tout semble bien aller là. C'est comme, Ils décident les deux de cliquer ensemble, de discuter un peu, de briser la glace, on appelle. Ils discutent, salut, ça va, tu viens de où? Ah, tu viens d'Arizona comme moi, ah, ça tombe bien, moi aussi. Puis blablabla, ils discutent. Et ça semble bien faire. Pourquoi on ne se rencontre pas comme le temps de boire un verre, de voir si la chimie est toujours là, peut-être le temps de manger une pizza, bref, peu importe le date, c'était le premier date. Il se donne rendez-vous, elle se prépare, elle s'apprête, elle est contente. Et je ne sais pas dans son point de vue, dans sa vie, à quel point qu'elle a tout misé, parce que c'est tellement excessif qu'est-ce qu'il y a la suite. Mais ils arrivent dans le rendez-vous et tout semble bien se passer. Dans les premières pages, tout semble bien se passer et même pour elle, c'est trop bien se passer. Pour elle, encore plus, c'est une évidence. Ce type-là, il est une évidence. Il n'est pas juste une évidence, il est une évidence. Est-ce que ça s'est dit? Oui, il est une évidence. Et je le redis encore, parce que la façon dont c'est excessif, c'est normal que c'est une évidence. Donc, elle rencontre son évidence et son évidence est... Après le date se termine, chacun retourne chez soi. Et pour elle, c'est sûr que, j'imagine qu'elle s'est vue dans ses rêves de petite fille, mariée. Elle s'est vue avec son partenaire de vie. Elle s'est vue avec ses enfants. Elle a tout vu. Parce qu'elle a vu que la révélation est écrite dans le ciel. Le ciel est tombé sur sa tête lors du date. Et puis, c'est lui, l'homme, son âme sœur. Le ciel l'a dit, c'est ton âme sœur. Ne le laisse pas partir. Et elle a fait, qu'est-ce que sa révélation l'a dit? Elle a décidé de ne pas le laisser partir. Donc, après leur date, elle l'envoie un texte. C'est pas un problème.
Tu t'envoies un texte des fois pour dire t'es bien arrivé, tu sais, par sécurité. Et ça, je le conseille. Du côté sécurité, je conseille vraiment de le faire. Des fois, vous sortez avec des amis ou quoi que ce soit. Tu sais, juste quand la personne, tu sais que la personne s'en va dans son chemin, texte-moi quand t'arrives. Envoie-moi un texte pour dire t'es arrivé safe. Donc, juste pour être sûr que la personne, t'as pas de mauvaises nouvelles en te levant, que t'apprends un accident et puis la dernière personne qui l'a vu c'était toi. Tu sais, c'est pour moi, rendu là, c'est encore normal. Donc, elle envoie le premier texte. J'imagine le premier texte, c'est simple, banal. Ou je sais pas si c'est vraiment banal. Mais suite à ça, elle s'est laissée aller en frénésie. En mode frénésie, non-stop. Elle a continué à le bombarder de textes, de textes, de textes, de textes. Tu sais, je t'aime. Tu sais que t'es ma révélation. Mais limite, peut-être ce type-là, au début, il pouvait dire, OK, c'est un date, il n'est pas encore certain. Premier date, là, comme il n'y a pas d'amour au premier date. Tu sais que vous allez dans un premier date avec quelqu'un, et c'est peut-être si c'est un sans-papier, mais vous allez dans un premier date avec quelqu'un, là, il ne va pas vous dire, je t'aime. Tu sais, il faut être réaliste. La seule fois que quelqu'un peut déjà précipiter les choses, c'est parce qu'il veut quelque chose de vous. Soit il veut votre argent, il veut profiter de vous, et c'est simple. Donc, c'est normal que lors de la période de dating, la phase du dating, ça prend, la personne apprenne à se connaître. Il y a pas de, c'est impossible qu'on va venir dire je t'aime. Souvent, les personnes qui sont pressées de parler d'amour, quand on les dit qu'est-ce que t'aimes sur la personne, ils peuvent rien dire. Parce qu'ils étaient juste là pour profiter. Mais bref, elle commence à sortir cette déclaration. Le ciel est tombé sur sa tête. Elle peut plus se passer de lui. C'est son âme sœur. C'est ici. Ça devient intense. Et puis, les textes, rapidement, on peut imaginer, ça dépasse les bornes. Parce que, au total, cette femme-là, elle a envoyé 65 000 textes, SMS. Là. Vous avez les textos que vous faites toc, 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 vous écrivez allô, tu es là. Pourquoi tu réponds pas? Allô? Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Allô? Ça veut dire ce type-là, après ce date qu'il a eu avec elle, il a connu l'enfer. Lui, il peut faire une série témoignage sur Netflix, parler mon premier date de l'enfer. Et puis, il dit ça, tout semblait se passer normal. J'ai pas eu vraiment d'atome crochu, mais c'est à voir s'il y a plus. Mais il a dit après c'était l'enfer. Il va dire ça. Et puis, t'imagines quand tu reçois des textes, je sais pas si vous avez les petites notifications. Pip, 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 pip. Ça veut dire que toi, tu laisses ton téléphone ouvert parce que des fois, on est comme... On joue, on regarde nos applications, des fois on a des jeux sur nos téléphones, des fois on regarde TikTok sur nos téléphones, on regarde des vidéos, on écoute notre musique, mais à chaque instant, jusqu'à 65 000 fois, cette personne-là, elle te texte comme ça, elle fait ça. Tu sais, ça veut dire que t'as limite envie de prendre ton téléphone et faire... Et puis des fois, peut-être tu peux recevoir des textes, des appels de ton employeur, quoi que ce soit, donc tu as besoin de ton téléphone. Mais là, t'es comme tu vois, c'est pas ton employeur, c'est cette même personne-là que tu as vue une seule fois qui est intense comme ça. Et puis là, les textes, elles commencent à devenir excessives, mais limite, elle lui fait des menaces. Si t'es pas avec moi, t'es avec personne. Ton cœur, je vais l'arracher. Toi, ton cœur m'est destiné parce que j'ai vu la révélation. Ne m'ignore pas. Ça devient obsessionnel et lui, l'homme, il se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je l'ai promis? Est-ce que j'étais trop gentille? J'aurais dû... Tu sais, des fois, des hommes aussi qui sont polis, j'ai des hommes ou des femmes qui sont polis, ils veulent pas être trop directs, catégoriques à la doigt et dire, yo, je suis pas intéressée. Donc, ils vont être comme gentiment, oh, c'est une belle soirée, mais ok, bye. Et puis, ils s'en vont, et puis c'est tout. Chacun son chemin. Mais... Des fois, finalement, prenez un peu de dose de doigt et puis dites non, finalement, on va pas poursuivre ça, je suis pas intéressée. Dites-le, pétez la ballonne de la personne. Elle va être énervée sur le coup, mais mieux vaut parce que, 60 000 textes, 65 000 textes. Guys, on écrit dans les commentaires 65 000 textes. Que quelqu'un t'écrit 65 cas de textes. Message texte, là, ça veut dire, même si c'est un mot que tu écris, tu sais, il y a des gens qui sont intenses, ils peuvent écrire chaque lettre, faire une phrase, mais écrire chaque lettre, A, B, A, J, écrire comme ça, mais même à ça, ou mettre des smileys, mais 65 000 fois. Je suis en train d'imaginer, même la compagnie de téléphone, quand elle voit ça, elle a dû être saturée un moment. L'espace du premier date à ça,
c'était excessif. Là, le type, quand il reçoit, au début, il voit les petits textes de déclaration, les je t'aime, t'es beau, tu sentais bon, t'avais une belle chemise. Ça, c'est comme des petits compliments, on reçoit. Surtout les hommes, vous recevez, ça fait du bien, un petit peu de compliments. Mais quand ça devenait excessif, ça devenait menaçant, ça devenait, je peux plus respirer sans toi. Si t'es pas avec moi, tu ne peux plus respirer. Des choses, des phrases, tu sais, j'ai vu dans les textes de journal, des phrases comme ça, là, je suis comme, c'est comme ça la romance. Est-ce que c'est moi? C'est peut-être pour ça, Doha, je trouve pas, mon âme sœur vient pas vers moi encore parce que j'ai pas cette romance-là. Si je respire pas, tu peux pas respirer. Je pense que j'ai pas cette remorse, mais c'est même pas drôle, je pauvre lui. Je suis trop triste pour lui en vrai. Et puis là, quand les menaces, ça devient, ça parle de tu vas plus pouvoir respirer, des choses comme ça. Là, ça fait peur. C'est comme, là, cette fille, elle m'a suivi. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il n'a pas le choix d'aller déposer une plainte là. Il monte son téléphone, regardez, je suis pas fou. T'imagines? Il arrive au poste de police. Il dit oui, j'ai été en date, tu sais, comme j'étais sur les réseaux comme tout le monde. J'ai été en date avec cette fille-là. Puis c'est tout. Puis là, elle a commencé à être excessive. Mais je l'ai rien promis. J'ai pas promis de mariage. J'ai pas rien promis. Ah, peut-être dans les paroles aussi, là, t'as dit mariage. Mais même à ça, mesdames, on aime l'amour comme ça. On veut l'amour comme ça. Ah, il devait être une pépite aussi pour pouvoir le vouloir comme ça. Et là, j'imagine la police qui disait comment excessif. Là, il regarde son téléphone et j'imagine pendant même au poste de police, elle devait continuer de texter là. Tu es mon cœur. Je veux ton cœur. Je veux contrôler les battements de ton cœur. Tu sais, je sais pas. Je sais plus. Ça fait peur. Elle, il faudrait vraiment faire un documentaire sur elle pour savoir, mais c'était quoi son historique d'amour. On puisse faire, lors de son procès qu'il va avoir, parce qu'on l'a mis en prison, bien entendu, elle est un danger pour le public, un danger pour elle-même, avec tous les textes qu'elle a mis, c'est un danger pour tout le monde, là. Donc, mais il faudrait faire ses ex viennent dire c'est quoi qui s'est passé. Qu'ils viennent raconter aussi leur expérience. Parce que, tu sais, des fois, c'est possible que ces ex ont dit, des fois, comme vous étiez, il y a des gens qui étaient en relation avec quelqu'un, et dès que la relation est finie, ils vont déménager dans une autre ville. Ils changent de numéro, ils changent tout. Ils ferment leurs réseaux sociaux. Vous dites, ok, il était drastique pour changer de vie. Mais des fois, c'est parce que l'ex les a traumatisés, là. C'est pour ça qu'ils ont changé. Puis elle a pu accès à ses ex, donc elle a trouvé une nouvelle victime. La force de ça. Et là, bien entendu, la police, ils ont toutes les faits. Ils sont sortis, vous savez, même quand ils ont envoyé des messages textes et tout, on peut le ressortir, là. Et puis, ils ont toutes les pages. 65 000 textes, là, c'est des pages et des pages, des pages, des pages, des pages. Ils sont en train de regarder tous les mots. Et puis, les mots, les messages qui ont l'air compromettants, ils mettent contre toi. Eux autres sont en train de regarder ça. Et puis, ils sont à Phoenix, ils sont allés l'arrêter. Parce que t'es danger, toi. Toi, là, avec ces textes-là, si t'es capable d'être excessif comme ça, mais t'es excessif, là, t'es danger. Tu peux pas être direct en liberté. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a un déséquilibre. Ah, je vous dis, c'est un vrai déséquilibre. Et là, maintenant, ça fait le tour. Bien sûr, que ce soit sur CNN, de partout, ça fait le tour. Le monde se sont dit, mais d'un premier date à écrire 65 000 fois, tu sais, comme, mesdames, on a fait comme ça, on est affamé comme ça de l'amour. Ça, c'est même plus fin. Ça, c'est affamé, là. Tu sais, t'es affamé. Tu sais, quand t'as faim, tu veux dévorer n'importe quoi, tu prends du pain, tu mets tout dedans, tu mets du ketchup et tu commences à mélanger parce que t'as envie, t'as faim, t'es en mode de... T'es en mode pas de la faim, t'es en mode de vouloir dévorer, là. T'es en mode vorace. Et est-ce que c'est comme ça qu'on aime, on cherche l'amour? Et puis, il faut aussi accepter... Comme peut-être nous, les femmes, on est tellement conditionnés à ce que les hommes nous refusent pas ou sont pas intéressés qu'on veut mettre la pression à l'homme. Mais un homme, tu as le droit d'aller dans un date avec l'homme et l'homme, finalement, n'est pas intéressé. Et c'est correct. Il a le droit de dire, mais finalement, je suis pas intéressé. Je t'ai vu, j'aime pas, je suis pas intéressé au vibe et c'est correct, on passe à autre chose. La même façon que nous, les femmes, on se donne le droit d'être intéressé ou pas. Mais on a beau être une femme, avoir tout le corps de femme, mais un homme peut ne pas être intéressé. Et puis, il n'y a pas forcé comme ça l'homme à être intéressé. Et c'est déplorable, là.
C'est comme, l'amour se force pas comme ça. Ça n'a pas marché avec lui, c'est ça le but d'un date. Tu sors, tu rencontres la personne, il n'y a pas de relation charnelle, tu rencontres la personne. Si toi, tu as décidé de tout te donner rapide à la personne et puis après, tu es déçu, mais ça, c'est toi. Mais à la base, tu vas, tu rencontres la personne. Allô, oui, ah, finalement, je suis pas intéressée et c'est tout. Toi, comme femme, tu peux, autant que, je suis certaine que cette femme-là, il y a des hommes qu'elle a rencontrés qu'elle n'était pas intéressée. Il y a des hommes probablement qu'elle a pu rencontrer dans ses 31 ans qui l'ont regardé, qu'en fait, qui eux autres, ils ont dit, t'es la femme de ma vie, je te veux, et elle a dit, moi, je suis pas intéressée. Mais c'est tout. Donc, l'homme aussi, tu peux rencontrer cet homme maintenant, et puis, le premier date, il t'a vu, mais finalement, il n'était pas intéressé. Peut-être qu'il trouvait que tu étais trop imbu de toi-même, tu parlais trop, parce que pour écrire 65 000 textes, il devait avoir une obsession quelconque, là, tu sais, le genre de personne, blablabla. Mais, peu importe le cas, la raison, le déclic se fait. Pour qu'un match se fait, ça doit se faire des deux côtés. Peut-être en photo, physiquement, on voit c'est une belle femme, il pourrait être intéressé assez pour aller dans un date avec elle. Mais en personne, quand il l'a vue, ça a été comme, l'intérêt est parti. Il a fait, ah, finalement, il ne m'intéresse pas tant que ça. Et c'est tout. On passe à autre chose. Bref, mais, guys, ne faites pas ça. Pitié de grâce, ne faites pas ça. Ne soyez pas... Ok, oui, l'amour, c'est beau, l'amour. Mais ne soyez pas à ce niveau-là, parce que c'est la prison, là. C'est pas joli, là. Ça, c'est plus de l'amour, là. Ça, c'est une obsession, une rage directe. Pauvre le type, là. Moi, il doit être traumatisé. Là, ce type-là, il va avoir peur des femmes, là. Il va avoir peur même d'aller en date, de parler aux femmes. Il va même avoir peur parce que là, il imagine le pouvoir qu'il a, là. Il va avoir peur même de parler aux femmes, de saluer une femme. Il va dire, si je vais saluer cette femme-là, elle va tomber dans mes bras, elle va commencer à m'embrasser les pieds, elle va plus me laisser. Moi, j'ai peur. Ça fait tellement une sensation, comme une histoire à raconter. Oui, mais moi, là, j'ai peur d'être gentille avec les femmes parce que, tu sais, la dernière fois, là, j'étais gentille avec une femme, elle était obsessionnelle avec moi, la police a dû intervenir pour la mettre en dedans parce qu'elle m'avait envoyé 65 000 textes. Et c'est même pas un flex qui dit, là, c'est la réalité. C'est sûr qu'on a gardé son identité cachée parce que le pauvre, préservons-le, là, il est déjà convoité comme ça. On ne peut pas non plus, comme d'autres déséquilibrés commencent à l'écrire aussi, dire non, c'est moi ton match. Comme elle est en prison, mais je suis ton nouveau match. Mais c'est chaud l'amour. Je sais que c'est beau l'amour, mais dites-moi dans les commentaires, c'est quoi la chose la plus folle que vous avez faite par amour? Ça me rappelle les histoires, surtout les religieux, ceux qui sont à l'église qui font beaucoup ça. Dieu m'a révélé que c'était toi ma femme. Toi, t'es nulle part, tu regardes la personne, tu captes la personne, t'as aucun intérêt pour la personne, ils utilisent toujours Dieu. Les religieux, ils sont bons aussi pour faire ça. Dieu m'a révélé que c'était toi ma femme, et puis il reste là. Toi, t'es comme... Mais tu te dis, mais c'est beau que Dieu te fait des révélations comme ça. Mais Dieu m'a rien révélé de toi dans ma vie. Donc, je pense que peut-être que Dieu, il t'a dit elle, mais c'est pas nécessairement moi, là. Retourne questionner Dieu parce que j'ai pas eu le questionnement avec toi. Parce que Dieu, c'est pas un Dieu de confusion, c'est pas un Dieu de méchanceté. Donc, ce qu'il révèle à un, il révèle à l'autre. Il va créer à l'autre le désir aussi. Donc, on tombe pas dans les phrases de tous ces religieux comme ça. Oui, j'ai pas le choix d'ajouter cette parenthèse. Mais eux autres aussi, ils sont dans le même type de déséquilibre obsessionnel. Quand ils décident de prendre une proie, et puis pour essayer d'amadouer la proie, ils vont dire, c'est Dieu qui m'a révélé à toi. Ah bon? Mais tu diras à Dieu de venir me parler. Parce que Dieu, là, il va pas venir te dire à toi, et puis moi, il ne met pas aucun décès. Parce que moi, quand je te regarde, j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a un mélange. Donc, bref, je vous laisse sur ce. Donc, laissez-moi savoir, c'est quoi vos premiers dates, là, les histoires. Est-ce que vous avez des histoires que vous avez vécues, des cas obsessionnels comme ça? Peut-être pas 65 000 dates, 65 000 textes, mais comme une obsession, comme ça, là.